C'était le 11 avril dernier. Le chanteur Luis R. Conríquez quitte la scène sous les huées du public et une pluie de projectiles. Son erreur, avoir refusé d'entonner un narco corrido, un chant qui fait l'apologie des cartels. A l'inverse, un autre groupe, Los Alegres del Barranco, a choisi de projeter devant 11 000 personnes en liesse à Guadalajara le visage del Mencho, leader du puissant cartel Jalisco Nueva Generación. Dans la troisième ville du pays, capitale de l'État qui a vu naître ce cartel, les narcocorridos sont très populaires. Hola, ¿qué tal mi gente? Nosotros somos sus amigos Lucero Junior de Badiraguato. Es un plantillo de rama verde. Ya estoy a punto de cosecharla y de llevarla al extranjero. Impossible pour ce groupe originaire du Sinaloa d'interpréter ce titre en public. Après le concert de Los Alegres del Barranco, les autorités du Jalisco, à l'instar de 10 autres États, ont décidé d'interdire les représentations de ce style. Les corridos ont toujours fait référence au narcotrafic ou à un chef. Aujourd'hui, l'État s'acharne à les interdire. Oui, on se sent limité parce que ce soit dans la rue ou lors de concerts, on ne peut pas les chanter. Pour éviter d'être dans le viseur du gouvernement, les chanteurs font désormais profil bas. Les interprètes de ce genre sont parfois des porte-paroles de groupes criminels qui financent leur carrière ou leur commandent des chansons. Daniel, producteur et ami du groupe, connaît bien l'histoire de certains de ces artistes au destin tragique. Chalino Sanchez est très connu. C'est l'un des premiers à avoir lancé les corridos les plus virulents. On l'a tué en 1993. Il y a aussi un autre qui est décédé. C'est Sergio Vega. Je crois que c'est dans le Sonora qu'on lui a tiré dessus. Ces dernières années, au moins 25 chanteurs de narco corrido ont été tués au Mexique. Les dernières victimes sont les musiciens du Grupo Fugitivo, assassinés dans le nord du pays par des membres du cartel del Golfo le 25 mai dernier. Pour une partie de la population, faire l'éloge des groupes criminels ne passe plus, alors que la guerre de basse intensité que vit le pays provoque chaque année des dizaines de milliers de morts et de disparus. Je crois que la majorité d'entre nous, nous désapprouvons l'apologie du délit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Les nouvelles générations sont perdues. Elles n'ont plus de respect, de culture, de valeurs. Et je considère que ce genre de musique nous affecte. Comme réponse à la polémique, la présidente a lancé le concours México Canta, le Mexique chante. Tu as sûrement déjà écouté ce genre musical. Mais la plupart de ces chansons font l'apologie de la violence, de l'usage des drogues ou parlent mal des femmes. C'est pour ça que nous lançons Mexico Canta. C'est un concours de chant. Nous cherchons des titres de n'importe quel genre, que ce soit mariachi, hip-hop, rap, boléro, ce que vous voulez. Simplement, nous n'accepterons pas les morceaux faisant l'apologie du délit ou du crime. Ce qui s'est passé à l'occasion du concert de Luis R. Conríquez à Texcoco, on voit le résultat. Cela incite à la violence et nous ne voulons pas voir ce genre de réaction. Le 5 octobre prochain, à l'issue de cette compétition ouverte au Mexique et aux États-Unis, le vainqueur pourra enregistrer avec l'une des meilleures maisons de disques un album de 12 titres. Une opportunité dont Jair, alias Jam, s'est tout de suite emparé. Eso a mí me da
Si cela peut me permettre de mettre un pied à l'étrier pour grandir et distribuer ma musique auprès de plus de personnes, alors je vais en profiter. Regarde l'impact des corridos tumbados. L'industrie devrait aussi s'intéresser à d'autres styles. Ne pas faire toute la promotion pour ce genre, mais se retourner et voir qu'on est nombreux à faire un autre style de musique, avec des messages différents, qu'il y a un autre public qui demande d'autres événements, d'autres concerts, qui sont eux aussi différents. Ces dernières années, des interprètes de narcocorrido comme Peso Pluma ou Natanael Cano sont devenus des stars internationales. La popularité du style fait vendre, mais laisse peu de place aux artistes émergents. No cabe duda que algún Dios te envió, porque él sabe que me gustan bright.